Maurice Reifus, bonjour. On est juste en tête du cortège du 5 mai et tu m'as dit que cette journée te laissait un petit peu sceptique. Alors tu peux peut-être expliquer pourquoi. Pas tellement la journée, mais enfin ça marche ensemble. Les slogans, Mhm. prenez le pouvoir, je trouve ça dérisoire parce que d'abord il faudrait dire prenons le pouvoir. Prenez le pouvoir, ça veut dire essayer de le faire, mais les circonstances font qu'on vous fait confiance, mais c'est le genre armons-nous et partez. Hein. Mhm. Et puis le pouvoir des banques. Enfin, il y a un tas de slogans très démagos Mhm. qui n'ont pas de possibilité quand on est dans une situation de régression sociale. Quand le chômage monte et puis que les patrons sont effectivement ceux qui mènent le jeu, il y a des slogans qui ne vont pas avancer les problèmes. Oui, et tu en proposerais d'autres, lesquels par exemple? Je me garderais bien de proposer des slogans. Oui. En général, quand les événements révolutionnaires se déclenchent, c'est pas programmé. Hein. Oui, bien sûr. Tu veux dire, si je comprends bien, que les mots d'ordre offensifs ne sont pas adaptés à la situation quand même assez difficile pour les travailleurs. Je vais être plus méchant que ça, je dirais que ce sont des mots d'ordre aventuristes. Aventuristes même. Oui, je pense à Mélenchon. Hein. Oui. Bon, il est vrai que la manière dont il a annoncé ça, sans même consulter son partenaire du PC, c'est un peu caudillo. Bon, c'est vrai. Mais il y a quand même quelque chose, c'est que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une situation qui exige que de l'autre côté de la vague bleu marine qui est très brune, il n'y ait pas une vague rouge? Et finalement, Oui, c'est ça qu'il a voulu faire. il faudrait, bien sûr, mais ce n'est pas la meilleure manière. Oui. Il est sûr que ce qui se passe de l'autre côté, c'est préoccupant. Oui. Et moi, je me rappelle à l'époque où j'étais président de Ralfron, je l'ai souvent expliqué quand les copains ne me suivaient pas, que la vraie préoccupation, même si c'était le danger présent, c'était pas le Front National, Oui. c'était le RPR et l'UMP après. Oui. Et qu'à l'UMP, il y a des gens qui soufflent sur les braises de l'extrême droite. Oui, ils sont prêts à s'allier avec eux, on le voit. Absolument. Dans les manifs, contre le mariage pour tous, c'est clair. Comme d'autres, ils sont, ils sont beaucoup plus nombreux. Oui. Et ils sont beaucoup plus dangereux. Oui, mais justement, je comprends bien ce que tu dis, mais il y a quand même le fait que depuis des semaines et des semaines, à cause de cette affaire de la loi de mariage pour tous, il n'y a que la droite et l'extrême droite qui battent le pavé. Donc c'est vrai que nous, on a quand même envie de battre le pavé aussi, dire qu'on existe. Un affrontement extrême gauche et anti-mariage pour tous, oui. Ça n'aurait pas de signification. Oui, mais je ne crois pas que ce soit ça que veuille le Front de gauche. Hein. Mais simplement, peut-être redonner confiance, moi je l'ai entendu, c'est ce qu'il dit, redonner confiance au peuple de gauche, dire qu'une autre politique est possible. Le problème, c'est que le peuple de gauche, il faut le chercher à la loupe. Que la France est toujours, il y a de moins en moins de classes ouvrières, c'est un pays de merciers, oui. Je le dis dans le sens le plus méchant possible, oui. Et que la classe ouvrière, c'est les immigrés. En partie, oui, oui, ouais. Mais enfin bon, alors on va faire les comptes aujourd'hui pour voir si ton relatif pessimisme se justifie ou pas. La lucidité, c'est pas du pessimisme. Voilà, bon. Merci beaucoup Maurice Reifus.